RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Et on est de retour dans Estelle Midi, on est ravis d'être avec vous et ravis d'inaugurer dans l'émission une nouvelle rubrique. Et oui, chaque vendredi désormais à 13h50, un ou une notaire va répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le mariage, sur le divorce, les successions, les achats immobiliers. C'est le rendez-vous des notaires et c'est parti. RMC Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Et pour inaugurer cette rubrique dans Estelle Midi, nous sommes avec Maître Nathalie Cousigou-Suaz. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On va parler mariage avec vous. Voilà, c'est tombé comme ça. Mais alors pas tout à fait mariage, parce que souvent qui dit mariage, en tout cas une fois sur deux, dit séparation. Et justement, Aude, une auditrice qui a 31 ans, se pose cette question extrêmement légitime. Mon concubin a acheté une maison pour laquelle je participe financièrement à la rénovation. Pourrais-je faire valoir ses dépenses si un jour on se sépare ? Alors là, vous voyez, notre auditrice, elle n'est pas mariée, Estelle. Non. Donc c'est un problème. C'est un problème, effectivement, parce que dans ce cas-là, notre pauvre auditrice, elle risque effectivement, en cas de séparation avec son concubin, de ne rien récupérer du tout, parce que déjà, si son compagnon dit tu n'as droit à rien, il faudra qu'elle aille en justice, et la justice risque de lui donner tort, parce qu'on considère que c'est une sorte de contribution aux charges de la vie courante qu'elle aura faite. Mais alors comment elle fait ? Dans ce cas-là, je sais que c'est pas très romantique, mais il faudrait faire un document, soit sous seing privé, le faire enregistrer, soit chez le notaire, en évoquant les conditions de cette rénovation, puis en disant soit si on se sépare ou si tu devras me les rendre, en expliquant les conditions du remboursement et si comment elle se ça sera paxe, remboursé. ça change quelque chose? Alors ça ne changera pas non plus. Ça changera pas non plus parce qu'on considère aussi que c'est une contribution aux charges de la vie courante, voyez. Donc c'est difficile. Puis en plus, cerise sur le gâteau, c'est que récemment, la plus haute juridiction de France, celle en fait qui aligne le droit, la Cour de cassation, est venue dire que ces dépenses, on ne pouvait pas les réclamer 5 ans après qu'elles aient été payées. Aïe, d'accord. C'est-à-dire que imaginez un couple pour qui tout s'entend bien, les dépenses sont faites en 2020. Malheureusement, le couple se sépare en 2028. Si rien n'a été fait, la créance, ce qu'on appelle la créance, elle est prescrite, c'est mort. Mais alors Nathalie, ce que vous nous dites, c'est grosso modo, quand on n'est pas marié, on n'a aucun droit. Enfin, je veux dire, quand on est en couple. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose d'un peu important, on achète une voiture, un truc, il faut signer des papiers. Si par exemple on achète une voiture, rien n'empêche de mettre l'immatriculation au nom des deux et de garder la preuve que ça a été financé par les deux. Par exemple, on conseille de faire un compte joint si le bien a été acheté au nom des deux, sur lequel les prélèvements seront effectués. Faut se méfier de l'autre. Donc, faut vraiment pas se méfier, mais les bons comptes font les bons amants. Donc c'est quand même bien parce qu'effectivement notre... Je vois Fatima Benoît qui est là, oui. Notre auditrice là, elle paye quelque chose et si malheureusement une partie de la rénovation c'est pas rien, si malheureusement il y a une séparation, en plus elle est concubine donc elle a droit à aucun amortisseur qu'elle peut être la prestation compensatoire qui est un amortisseur en cas de mariage, elle aura droit à rien. Donc toutes ces économies vont être englouties dans la rénovation de cette maison parce qu'on lui fera valoir que c'était une façon de contribuer aux dépenses de la vie courante et puis qu'elle a profité de cette maison en y habitant. Aïe, on n'est pas assez protégé. Voilà. Il faut effectivement prendre conseil, ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'on se méfie de l'autre, mais moi je m'aperçois que mes clients sont de plus en plus décomplexés. Ça n'empêche pas qu'ils s'aiment autant que leurs aînés, mais ils sont beaucoup plus informés et les choses se font d'une façon un peu plus rigoureuse. Contractuelle, on va dire. Contractuelle. En tout cas, Nathalie Cousigou-Suaz, vous répondez à toutes les questions que se posent nos auditeurs. Encore une fois, le mariage, la séparation, les achats immobiliers, les successions, les donations. Oui, parce que notaire, on ne le dit pas assez, mais ça concerne énormément tous les actes de la vie courante, bien sûr. Exactement, de la vie courante, de la vie quotidienne. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à Nathalie Cousigou-Suaz ou à d'autres notaires d'ailleurs, vous n'hésitez pas. Bien sûr. Le 3216, évidemment, votre numéro, encore sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Vous nous expliquez votre cas, vous nous donnez votre numéro et bien sûr, on vous rappelle. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Ce nouveau rendez-vous donc dans Estelle Midi, chaque vendredi, 13h50. Les notaires vous répondent. Dans un instant, on parle phobie scolaire. 1 élève sur 4 en souffre en France. Nos enfants sont-ils devenus de plus en plus fragiles? Bien sûr, vous nous appelez, vous nous expliquez votre situation au 3216. À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.